C'est tout récent que vous faites affaire, si je peux me permettre de dire, avec les communautés autochtones? Depuis environ, on a toujours eu, disons, 2, 3 personnes là, qui venaient des communautés autochtones par année à la Maison Jean-Lapointe. Mais depuis, on peut dire, environ 3 ans, là, la Maison Jean-Lapointe s'implique grandement à pouvoir aider là, les gens des Premières Nations là, pour pouvoir donner un aide de suite à la guérison là, des Premières Nations. C'est comme un mandat qu'on a, là, qu'on s'est donné, nous. C'était pas juste simplement de faire oh, OK, il y a eu des pensionnats, il y a eu des blessures là-dedans, puis faire comme beaucoup de la population, souvent autochtone et délaissée par les allochtones. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire une différence avant de tomber dans la réconciliation, d'essayer d'amener un peu de guérison auprès des peuples des Premières Nations. Quand les Premières Nations ou un des membres des Premières Nations ou les Autochtones viennent vous voir, dans quel état ils sont? C'est un sujet qui est quand même assez délicat, je dois avouer. C'est quelque chose qu'on n'avait pas peut-être mis de l'avant, nous, à voir plus loin un peu en aidant les peuples des Premières Nations. Et ça va aussi avec l'âge des gens. Je pense que les gens qui sont plus âgés, qui ont connu justement des pensionnats, souvent leurs blessures sont très profondes et très ancrées en dedans d'eux autres. Les plus jeunes vont arriver avec une perte d'identité colossale, je pense. Souvent, je fais comme un enfant qui a été adopté. Souvent, il va chercher pendant une période de sa vie à se demander mais c'était quoi ses parents? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis de même à cause de mon père ou ma mère biologique réagit? Ben, je pense qu'un peu, c'est ce que je vois avec mon équipe auprès des jeunes des Premières Nations qui viennent à la Maison Jean-Lapointe. C'est qu'ils sont à la recherche de leur identité, puis ils comprennent pas nécessairement non plus les blessures intergénérationnelles qui portent aussi en eux. Alors souvent, ils vont arriver avec une perte d'estime de soi, un manque de confiance en soi, l'envie de la mort. Souvent, ils sont suicidaires. Ils se sentent abandonnés. Incompris. C'est des graves blessures là, qui portent la communauté là, autochtone. Puis, y a-t-il une manière de traiter ou d'intervenir avec avec les communautés autochtones ou membres des des communautés autochtones, c'est ça? Mais ce que j'aime beaucoup de la Maison Jean-Lapointe, c'est notre approche qu'on s'est donnée, d'y aller dans le respect de leur culture. Tu sais, à la Maison Jean-Lapointe, exemple, quand ils arrivent, on va leur remettre, disons, la prière de la sérénité, mais en Innu. Déjà là, ils font « Hein? » Après ça, aussi, d'aller à leur rythme à eux autres. Est-ce qu'on est capable d'ouvrir les blessures qu'ils ont et d'être capable de les fermer en 21 jours? Sinon, de les donner à des bonnes références. Qu'on doit d'amener de la sauge. Qu'on doit de pouvoir se purifier. C'est toutes des choses qu'on essaie de mettre de l'avant et d'y aller graduellement et de ne pas jouer non plus aux allochtones qui savent tout et qui connaissent tout. T'sais. Je pense que la bureaucratie, les promesses des peuples des Premières Nations n'ont tellement eu, n'ont pas été tenues, que nous, ce qu'on s'engage de faire, c'est de les accueillir, de les supporter et de les amener là où ils ont envie d'aller. Puis de leur donner un peu d'espoir que c'est possible. Puis ce qui est encore plus agréable maintenant, c'est qu'avant, quand on avait 2 Autochtones ensemble en thérapie, c'était extraordinaire. On disait, hey, ils sont 2. Maintenant, ils sont 5, 6, 7 en même temps. Alors, ils peuvent partager aussi leurs souffrances qu'ils ont. Ils peuvent se comprendre davantage. Puis je pense qu'en jouant pas aux politiciens avec les peuples des Premières Nations, mais d'être égaux à égaux avec eux autres, ça fait toute la différence. Puis c'est ce qui fait qu'ils viennent à la Maison Jean-Lapointe. Je pense que le mot d'ordre à la Maison Jean-Lapointe, c'est l'humilité envers les peuples des Premières Nations. Quand ils sortent de leur thérapie, de leurs 21 jours, y a-t-il un suivi qui est amené où ils sortent et sont laissés à eux-mêmes? Qu'est-ce que vous faites après leur sortie? Alors, non, on laisse pas les gens aller comme ça. Aussitôt qu'ils sortent de la Maison Jean-Lapointe, avant de sortir, dans la semaine avant de sortir, ils ont un plan de traitement de sortie qui est donné, un plan de sortie que ça s'appelle.
que la personne, c'est quelle action qu'elle va faire pour se mettre le moins à risque de retourner consommer. De plus, ils ont des rencontres, ce qui est le fun maintenant. La pandémie aura amené quand même des bons côtés avec le Zoom. Maintenant, les gens, une fois par semaine, pendant 12 semaines de temps, ils ont une journée où c'est qu'ils sont avec un groupe de résidents qui est à Maisons-Jean-Lapointe avec eux et un thérapeute. Ça dure 2 heures. Ils ont une thérapie de groupe pendant 12 semaines. Et le premier samedi de chaque mois, pendant une année complète, ils ont un autre maintien mensuel qui est donné là avec des thématiques, que ce soit sur le deuil, l'honnêteté, la dépendance affective. C'est des sujets qui sont touchés. Et on travaille aussi beaucoup en collaboration aussi avec les services de première ligne dans les communautés. Le plus important, c'est la thérapie, mais aussi, c'est d'être supporté dans leur communauté, qu'il y ait un aide supplémentaire qui soit donnée dans les suivis. Je sais qu'il y a des personnes qui vont en thérapie, puis qui rechutent, puis qui retournent en thérapie, puis qui essaient de s'en sortir. Quel message que vous avez? Parce que la thérapie n'est pas la potion magique pour guérir toutes ces blessures-là, tous ces traumas-là. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? On ne guérira pas une nation juste avec des thérapies. Ça va être important aussi que les gens puissent retourner à leur culture, faire des métaphones, que ce soit dans la guérison holistique, que ce soit le chemin rouge, peu importe qu'est-ce qu'ils vont choisir. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui doivent être mises en place. Et davantage que les Allochtones vont écouter les blessures et les comprendre, davantage que les soins seront plus spécialisés pour les personnes des Premières Nations, parce que leurs blessures ne sont pas nos blessures. Et c'est de graves blessures qui sont installées là. Alors, ça va prendre du temps, mais les gens ne doivent pas perdre d'espoir. Les gens de leur famille ne doivent pas perdre d'espoir. De laisser un peuple perdre son espoir, c'est d'éteindre un peuple. Puis moi, ce que je vois, c'est de la résilience. Ce que je vois, c'est du courage. Ce que je vois, c'est des jeunes de 19-20 ans qui viennent s'installer à la Maison-Jean-Lapointe à faire des thérapies pour pouvoir redonner après ça dans leur communauté, pour pouvoir donner l'exemple, un héritage à leurs enfants de sobriété qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement eu dans leur jeunesse. C'est ça, je pense qu'il faut s'arrêter, c'est de voir la force des peuples des Premières Nations à vouloir avoir un avenir meilleur. Patrick Allard. Ça me fait grandement plaisir. Yamé.